Est-ce que, avec, ton livre, comment tu vois les choses? Comment tu l'as documenté, sur cette question de l'âge et la santé? Si je devais le dire de manière, ultra simple, on vit encore avec ce mythe du travailleur, idéal, par défaut, universel, parfait, lambda, qui est un homme jeune, en bonne santé et cetera. Donc, ce persona par défaut, il imprègne toutes nos conceptions du travail, il imprègne, l'environnement de travail, les équipements qu'on utilise et cetera, qui donc de fait sont plutôt inadaptés pour d'autres populations, des gens qui vieillissent, des femmes, des gens qui seraient plus petits, des gens qui seraient, en surpoids et cetera. Donc si bien que tout le monde a l'air d'être, voilà, aussi encore atypique ou hors norme par rapport à ce profil idéal. Dans le cas des femmes, ce qui est quand même, assez, remarquable, c'est qu'évidemment on n'est pas dans une minorité, on parle pas d'une minorité et donc le grand message, hein, donc ce grand mouvement qui consiste à dire: «Le corps féminin est aussi un corps universel», hein, c'est, le double, hein, l'autre versant de l'universel. C'est un combat qu'on a vu, monter en puissance il y a déjà une bonne dizaine d'années, voire Mmh. quinzaine d'années sur le sujet des règles. D'abord, il y a non, d'abord, c'est évidemment la maternité, le retour de congé maternité et cetera. Les règles, l'endométriose et puis là, depuis 4 5 ans, on commence à parler de ménopause et Mmh. cetera. Alors, ce qui est marrant, c'est que évidemment, c'est très important d'en parler, c'est très important Mmh. de mettre ces sujets, de donner de l'information, hein, aux gens qui sont souvent très peu informés, hein, sur les sujets de santé, de santé des femmes. Mais quand on interroge les femmes et surtout celles qui sont en poste, celles qui n'ont pas lâché, celles qui n'ont pas quitté ça, en général, elles sont plutôt réticentes à Mmh. l'idée d'en parler.